Bienvenue sur Tunis Cours. On est dans la dernière partie du chapitre 4, les structures de données avancées, et dans grand 4, le type intervalle. Alors, la notion d'intervalle, c'est presque la même notion qu'en mathématiques, c'est-à-dire une partie d'un type. Par exemple, on peut parler d'un intervalle d'entier, par exemple de 10 à 20. On peut parler d'un intervalle de caractères, de A à Z, n'oubliez pas les doubles quotes bien sûr. Et on peut parler d'un intervalle d'un scalaire numérique. On va voir par exemple, si par exemple on a déclaré le type saison comme on a fait dans l'autre cours au niveau du scalaire numérique, on peut faire une partie, par exemple je dis de hiver à printemps. C'est une partie d'un scalaire numérique. Alors ça résume que on peut faire le type intervalle sur 3 types seulement qui s'appellent les scalaires. Les scalaires, c'est-à-dire entier, caractère ou scalaire numérique. Ça déjà, on a passé par ça quand on a parlé, si vous vous rappelez, des indices d'un tableau. On a dit déjà, les indices d'un tableau doivent être de type scalaire, entier, caractère ou scalaire numérique. Encore, le type intervalle ne peut être que de type entier, caractère ou scalaire numérique. C'est-à-dire, si je résume encore, on ne peut pas parler d'un intervalle de réel. Je ne peux pas dire 10,5 à 14,5. Non, ça n'a pas de sens au niveau, dans l'informatique, bien dans Pascal. Ou bien un tableau, un intervalle de chien, je dis n'importe quoi, de bonjour à bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a entre bonjour et bonsoir? Il n'y a rien, donc ça n'a pas de sens logiquement. Ok? Alors, comment maintenant se fait la déclaration? Donc, regardez ici, on va voir la déclaration. Au niveau de l'analyse, donc, je vais vous montrer deux méthodes. Première méthode, on fait directement le TDO. Au niveau de l'analyse, c'est le TDO. Ok. Par exemple, je dis variable x de type 10, 20, /20. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? On fait toujours 2 points exactement au niveau de l'intervalle et on ne met pas de crochet. Au niveau de la déclaration, on ne fait pas de crochet pour l'intervalle. Ça, c'est très important au niveau de Pascal. Vous allez me dire pourquoi. Ça, c'est la syntaxe de Pascal. On ne peut pas la discuter ensemble. Par exemple, je dis une variable A de A à Z, c'est-à-dire qu'elle peut appartenir à l'intervalle de caractères de A à Z /20. Je fais une variable, par exemple y, ou bien n'importe quel nom de variable, un intervalle de scalaire numérique, par exemple je dis de hiver à printemps. Ici, soyez prudents, ici dans ce cas-là, si je vais utiliser un intervalle de scalaire numérique, je dois déjà définir ça auparavant, c'est-à-dire que le type saison, comme on l'a fait au niveau du type scalaire numérique, doit être déjà préparé et défini auparavant, sinon ça n'a pas de sens de faire un intervalle de scalaire numérique qui n'existe pas, bien sûr, ça c'est tout à fait logique. En Pascal, comment on va faire ça en Pascal, puisque c'est le TDO, ce sont des variables, donc je vais faire directement var x de point 10, 20. A de point A, Z. Bien sûr, c'est simple comme en Pascal. Y de point hiver, printemps. C'est clair? Donc, on a fait var x de point 10, 20. La même chose, on fait 2 points pour l'intervalle et on ne met pas les crochets. Pas de crochet au niveau de la déclaration d'une variable de type intervalle. Donc ça, pour résumer, la première méthode pour déclarer un
un type intervalle. La deuxième méthode qu'on va voir ici ensemble, la deuxième méthode, donc ça me rappelle la même méthode que l'utilisation d'un tableau, bien d'un scalaire numérique, c'est-à-dire qu'on va utiliser, on va créer un nouveau type, puis la variable, c'est-à-dire qu'on va faire en premier lieu le TDNT, le tableau de déclaration de nouveau type, puis le TDE. Donc, ok. Donc, par exemple, je vais déclarer un type nombre égal 10, 20. C'est tout. Ni crochet, ni rien. Puis, au niveau du TDO, je définis X de type nombre. C'est quoi nombre? C'est le type que j'ai déclaré auparavant. Donc, c'est ça. C'est clair? Donc, comme on a fait au niveau du tableau, on a fait type table, ainsi de suite. Par exemple, je vais créer un type alphabet. Alphabet égale à Z. Puis, je définis la variable A de type alphabet slash var. Ou bien, je vais appeler une partie partie égale hiver de point printemps. Puis, je vais dire Y de type partie. Donc, j'ai choisi ce nom-là. Vous pouvez choisir un autre nom au lieu de partie, puisque c'est une partie d'un scalaire numérique. N'oubliez pas, je vais le dire une autre fois, si on va faire un intervalle de scalaire numérique, il faut définir le scalaire numérique auparavant, sinon ça n'a aucun sens. Ok? Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on peut appliquer sur un intervalle? Tout dépend du type d'origine. Si c'est je viens ici, si par exemple je parle de x qui est un intervalle d'entier, donc je peux faire mode div, multiplication, ainsi de suite. Si c'est un intervalle de caractères, donc je peux faire OR, CHR, successeur, ainsi de suite. Donc tout dépend du type d'origine pour appliquer les opérations possibles. Donc, comme ça, on a terminé le cours de ce chapitre. Merci une autre fois pour votre attention sur myschool.tv. Bonjour.